Et demain marquera la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, un trouble dont la prévalence ne cesse d'augmenter. Parmi les facteurs incriminés, la pollution environnementale, bien que les mécanismes restent aujourd'hui à démontrer. C'est là l'ambition d'une étude inédite en Europe, la cohorte Marianne. France 24 s'est rendue au CHU Montpellier qui pilote l'étude et qui est allée à la rencontre d'une famille dont l'une des filles est autiste. C'est un reportage à découvrir demain dans le focus du jour que vous avez réalisé pour nous, Sofiane Aubin. Bonjour. Bonjour On Elisabeth. va en parler ensemble dans quelques instants, mais on va regarder, mieux que d'en parler tout de suite, un court extrait. Regardez. Toi, tu comptes? Un. Nous, on a fait tout ce qui est génétique, on n'a rien trouvé. C'est vrai qu'on aimerait bien connaître la cause. Comme je dis, ça ne nous apportera rien, mais savoir pourquoi et qu'est-ce qui cause tout ça. Il n'y a pas de guérison possible, c'est pas une maladie. Mais oui, du coup, pour le vivre au quotidien, c'est dur et je le souhaite à personne, en fait. Tous les jours, recommencer, laver, c'est laver, pour être bien toute la journée. Bravo! Voilà, Sofiane, vous le rappelez dans votre reportage, dans les pays comme la France ou les États-Unis, le nombre d'autistes aurait triplé en une dizaine d'années. Tout à fait, le taux d'autisme a triplé pour atteindre aujourd'hui 1% de la population française. Aux États-Unis, c'est 1,7% des enfants. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la démarche des scientifiques derrière cette étude, c'est qu'ils n'éludent pas les facteurs qui n'ont rien à voir avec la pollution. Donc déjà, vous avez un trompe-l'œil classique, c'est qu'on constate plus d'autisme tout simplement parce qu'on diagnostique beaucoup mieux l'autisme. Donc un meilleur dépistage, oui, sauf qu'on estime que ça n'expliquerait que 50% de l'augmentation qui est constatée. Du coup, tout l'enjeu, c'est d'expliquer l'autre moitié. Donc on a le caractère héréditaire, il est connu, il est avéré, sauf que nos gènes ne peuvent pas muter en si peu de temps. Par contre, ce qui a été bouleversé en très peu d'années, c'est notre environnement. Et c'est justement ce qu'explique la responsable scientifique de cette étude, et je vous propose de l'écouter. Depuis 50 ans, l'exposition de chacun d'entre nous à des produits chimiques, elle a été multipliée par 100. C'est-à-dire que notre exposition aux produits chimiques, elle est quotidienne. Et elle se fait par de multiples voies cutanées, par exemple les produits de soins, le gel douche que peut-être vous avez utilisé ce matin, par la voie alimentaire, en mangeant des légumes qui comportent des pesticides. Et il y a déjà des exemples chez les animaux, par exemple dans des modèles murins, de l'impact neurologique de l'exposition, je prends l'exemple, des pesticides. Voilà, on parle ici d'exemples chez l'animal. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui d'études qui permettent de faire ce constat chez l'être humain ? Tout à fait, et surtout aux États-Unis. On a par exemple une étude qui constate que les femmes qui étaient exposées pendant leur grossesse à un fort taux de pollution atmosphérique ont 2 fois plus de chances d'avoir un enfant autiste. Donc en bref, le lien entre la pollution et ce type de trouble, on le constate, sauf qu'on ne comprend pas très bien comment ça marche. Expliquer le comment, c'est justement l'objectif de la cohorte Marianne, pour pouvoir transformer ce qui n'est encore qu'une hypothèse en vérité scientifique. Si les cas d'autisme qui exploseraient du fait de la pollution, si ces cas étaient formellement démontrés, on peut supposer que ça donnerait un argument supplémentaire à l'écologie demain, non ? Oui, d'autant qu'aujourd'hui, on parle de l'autisme, on pourrait élargir la problématique à l'ensemble de notre santé. Je pense par exemple à l'influence des perturbateurs endocriniens sur la baisse de la fertilité, je pense au diabète, je pense aux maladies cardiovasculaires, je pense également au cancer. Il y a même certains scientifiques qui postulent au conditionnel que la pollution aurait un lien avec les états dépressifs. Je suis désolé, c'est pas très joyeux, c'est vrai, mais c'est important parce que ce qui pourrait constituer un nouvel élan pour l'écologie dans notre société, c'est justement la menace que fait peser la pollution sur notre santé mentale. En tout cas, c'est le pari d'un chercheur du CNRS qu'on a pu interviewer. Je vous propose de l'écouter tout de suite. On l'écoutera demain parce qu'on est pris par le temps. Dommage. Merci À beaucoup, demain, Sofiane, à retrouver donc dans le focus du jour, lien entre écologie et autisme. Merci de nous suivre, restez à nos côtés. Paris Direct revient dans quelques instants. À très vite.